Avec Tati Célie, on est en train de travailler sur une vidéo sur l'élevage des insectes nourriciers, donc les Blade Red Runner. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, mais là, on en fera une avec Tati Célie. Et il y a une vidéo aussi sur les vers de farine qui doit arriver bientôt. Le problème, c'est qu'on travaille tous les deux. On n'a pas les, même si on vit ensemble, on n'a pas les horaires qui correspondent bien. C'est assez difficile de pouvoir tourner des vidéos ensemble, malgré que qu'on vit ensemble. Et après, il nous reste vraiment que le dimanche entre nous. Et en plus, on le crame souvent avec des amis, ce qui fait qu'on n'a pas beaucoup de temps de dispo pour tourner nos vidéos. Tati Célie travaille dans le commerce, ce qui fait qu'elle travaille les samedis. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est quand même assez difficile. Alors déjà, je voulais vous montrer, donc je voulais faire un petit remerciement à mon pote Thomas de la chaîne Grand Homme, parce qu'il m'a, pour booster un petit peu mon élevage de Red Runner, j'ai vraiment du mal à faire éclore les othèques en ce moment, je ne sais pas pourquoi. De temps en temps ça marche, mais pas trop. Il m'a donné une petite boîte avec des éclosions de ces othèques à lui. Donc je me retrouve avec des microblattes qui vont assurer une future petite génération. C'est un petit boost, c'est super sympa, c'est un très bon geste de sa part. Et pour le remercier, c'était normal que je lui fasse sa petite pub. Ça fait longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo avec les amis. Alors il va falloir que je vous en parle un petit peu aussi. On va profiter de cette vidéo vraiment pour discuter un petit peu. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les copains de tonton? Vous les voyez plus beaucoup en ce moment. Pourquoi? Parce qu'on a tous une vie, qu'on a une famille, que la plupart ont des enfants et que du coup on a beaucoup de mal à se voir. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucun d'entre nous qui est professionnel vis-à-vis de YouTube et qui du coup derrière ne travaillerait pas. Ça veut dire que Dédé Frolon, il a sa société, il est à son compte et du coup il fait ses vidéos sur les chantiers et il travaille aussi derrière. On m'a souvent parlé de Junior pour savoir qu'est-ce qui se passait et tout. Alors Junior a décidé de lui-même de quitter entre guillemets le groupe. Je ne sais pas trop si on forme un groupe, il a décidé de le quitter tout simplement parce qu'il nous a répondu qu'il ne se sentait pas à sa place dans le groupe. Et c'est pas en fait qu'on s'entend pas ou quoi que ce soit, on s'entend très bien. Mais après, peut-être parce qu'il est beaucoup plus jeune que nous, je sais pas en fait comment ça se passe. Je sais que voilà, il a des études, il vit chez les parents, il a ses occupations derrière, il a ses activités. C'était déjà assez difficile quand on pouvait se voir. En ce moment, c'est encore plus difficile, donc on lui en veut pas du tout. Mais je tenais à vous tenir au courant. C'est une décision qu'il a décidé de prendre. Ensuite, il faut savoir qu'il était quand même beaucoup plus jeune. Alors, pas de favoritisme. D'ailleurs, je recrute en ce moment un nouveau junior. Que ça soit moi, que ça soit Dédé Frelon, que ça soit Grand Homme, nous avons une vie avec nous avons une vie professionnelle, nous avons une vie de famille, nous avons des enfants. Et on est tous à minimum 2 enfants, voire 3 pour certains. Ce qui fait que c'est beaucoup de boulot derrière. Donc il y a les écoles, il y a les mouvements de grève, que ce soit à l'école ou dans la rue. Il y a beaucoup de choses en fait à gérer. Les enfants, il y a leur activité derrière, parce que le fait d'avoir des enfants, il y a aussi les activités qui vont derrière. Il y a les soucis de la vie de tous les jours, il y a le boulot. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de mal en ce moment à se voir. Même si on s'aime beaucoup, même si on se parle tous les jours, qu'on s'écrit tous les jours, qu'on se souhaite tous les matins bon courage pour cette journée, c'est vrai que c'est assez difficile pour nous de nous caser des jours pour pouvoir tourner des vidéos. Et quand on peut le faire, il faut faire garder les enfants derrière, il faut qu'on puisse organiser une journée, le matériel, le sujet des vidéos, il faut qu'on prenne le temps d'en parler, tout ça, c'est assez difficile. Ne vous inquiétez pas, on s'entend bien entre nous, c'est juste qu'on manque de temps. Ceux qui resteront sûrs et certains, moi je pense que c'est Grand Homme et que c'est Dédé Frelon. Eux, ils sont à fond, bien déterminés sur YouTube. Malgré les soucis de tous les jours, je les encourage à continuer. On va essayer d'aller de l'avant. Peut-être après, ça a toujours été comme ça sur la chaîne de Tonton Snack. C'est depuis ceux qui me regardent depuis 4 ans. Ils ont vu des gens venir pendant plusieurs mois, repartir, d'autres personnes arriver pendant plusieurs mois, repartir, etc. Il y a un petit roulement aussi qui se fait. J'ai de nouveaux amis, j'ai des nouveaux contacts, j'ai de nouvelles personnes qui arrivent, d'autres qui partent pour X ou Y raison, il n'y a pas de souci. On ne s'est jamais vraiment réellement engueulé, ni rien.
Des fois, on n'a pas toujours les mêmes avis, mais ça, c'est tout à fait normal. Et je pense que c'est ce qu'il faut aussi entre amis, que chacun donne ses opinions, que chacun défende ses opinions, ses points de vue. On a tous des vies totalement différentes parce que vous imaginez même pas à quel point, en fait, on s'entend super bien, mais on est hyper différents dans notre point de vue de plein de choses, sur notre façon de vivre, sur nos façons d'éduquer nos enfants, sur nos façons... Et c'est ça qui fait notre force, je pense, honnêtement. Et c'est bon ça. Et d'ailleurs, il me manque et j'ai vraiment envie de tourner une vidéo avec eux. Donc c'est pour ça que sur Instagram, vous pouvez me voir en photo avec eux parce qu'on se voit souvent. Mais de là à faire des vidéos, ça devient un peu plus difficile, surtout dans les mauvais jours. Après, quand on partira au printemps, on peut même faire de l'herping le soir, en nocturne, des choses comme ça. C'est plus facile pour nous que de se retrouver chez quelqu'un pour pouvoir tourner des vidéos. En fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait un genre de Redbox à nous, tout petit. Et parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir une grande Redbox. Et en fait, derrière, il faudrait qu'on se retrouve là et qu'on fasse que du YouTube. Mais clairement, ce n'est pas possible, ce n'est même pas envisageable. Alors là, ce sont vraiment des micro Blatt Red Runner qui ont tout juste, je pense, une semaine. 1 ou 2 semaines grand maximum. Et je crois qu'elles n'ont qu'une seule semaine. Elles sont de l'ordre de 2 mm de longueur, voire peut-être 3 mm de longueur. Je leur donne surtout donc en fait un petit peu de végétation, c'est surtout pour les hydrater. Et après, je leur mets un peu de nourriture pour qu'elles puissent se nourrir. Alors ça, c'est les prochaines du coup générations, mais qui viennent pas de mon propre élevage à moi. J'ai un petit peu de mal, comme je vous l'ai dit en ce moment, à faire éclore les othèques. Je ne sais pas trop pourquoi. Voilà, peut-être que je vais mettre des boîtes avec les othèques dedans directement dans le terrarium des Acanthosaura capra. Peut-être parce qu'il y a une hygrométrie et une chaleur constante qui serait peut-être top à la prolifération des Blatt Red Runner. Il faut voir ça, je vais faire certains tests parce que j'ai pas envie de me foirer dans mon élevage qui marchait si bien que ça en plus. Un jour on en prendra une, on fera la croissance complète, je sais pas ce que vous en pensez, on lui donnera un nom et on va voir jusqu'où elle peut vivre seule en essayant d'y prendre soin. Mais je crois que les Blatt aiment vraiment vivre en communauté. Mais je sais pas ce que vous en pensez, pourquoi pas. Il faut voir. Vous me direz dans les commentaires. Alors je vais vous montrer un petit aperçu de l'élevage de vers de farine. C'est entièrement Taticelli qui s'en occupe. Ça, c'est juste un petit aperçu. On a beaucoup plus que ça. Mais j'attends d'avoir le temps de tourner les vidéos avec elle. Parce que vraiment, je sais pas si vous allez bien voir. Non, je crois pas que vous allez voir comme ça. On va sortir le caméscope. Ils sont énormes. C'est des vers de farine. Ils sont vraiment énormes. Il y en a plein qui commencent à se transformer. Alors les vers de farine, chez Tonton, ça explose littéralement. C'est Célie, du coup c'est Célie qui s'occupe de tout ça, de trier, vraiment de gérer au niveau des vers de farine. C'est pas une alimentation qu'on va donner en permanence, mais c'est une alimentation qu'on peut avoir toute l'année très facilement. Et du coup, ça permet de dépanner en cas de problème ou de varier un petit peu de temps en temps. C'est-à-dire, je nourris mes fourmis souvent au vers de farine. Et du coup, je m'occupe aussi des Acanthosaura de temps en temps avec des vers de farine. Même si franchement le top pour moi reste les grillons et les Blatt Red Runner pour nourrir les lézards. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette toute petite vidéo bonus comme ça que je sors en plus des autres vous a plu. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure. Allez tout le monde, ciao ciao!